Pour une nouvelle vidéo dans World of Tank Blitz après un très long moment d'absence pour moi. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le bas chat, mais avant je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps. Tout simplement parce que quand j'avais mon compte Metal Fury, j'avais vraiment l'impression de me faire focus et tout. Et du coup j'ai arrêté d'envoyer mes grosses games, genre mes 8000 dégâts et tout aux youtubeurs style Master Gamer et tout. Et je me suis rendu compte qu'au final ça changeait strictement rien. Donc du coup je me suis dit bah, je vais reprendre les vidéos. Et je passais sur mon ancien compte, de temps en temps je joue dessus pour jouer Grill 15 ou Bad Chat. Et j'ai sorti une assez grosse game en Bad Chat, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur ce char, mais j'ai jamais eu l'occasion, j'ai toujours fait des games genre 4000, 4500 et tout, mais je trouve qu'il faut vraiment faire un gros score pour faire une vidéo, sinon c'est pas très intéressant. Donc du coup aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la vidéo va traiter sur le Bad Chat. Qu'est-ce que le Bad Chat? C'est un light tier 10 français à barillet. Au niveau du blindage, vous n'avez pas tant de blindage que ça, mais vous allez réussir à bloquer en général à bloquer les HE de face. Tout simplement parce qu'il n'y a que le haut de votre tourelle qui est perçable à la HE et votre bas de caisse. Mais comme vous êtes toujours en mouvement, en général, les HE des ennemis vont soit taper dans les tracks en général, dans le haut de caisse, ou alors ils vont carrément rater votre tourelle. Enfin, c'est assez rare de prendre des HE de face. Euh, Par contre, concernant vos flancs, si ça tape pas dans les chenilles, ça percera, et l'arrière c'est pareil, ça percera à coup sûr. Concernant le canon, comme je vous l'ai dit, vous avez un char à barillet. Donc, qu'est-ce que veut dire char à barillet? Veut dire char de soutien. C'est vraiment le bas de chat, vous pouvez pas tenir une position avec parce que vous allez caler vos trois shoots, mais c'est une fois que vous avez calé vos trois shoots, vous êtes complètement vulnérable à n'importe qui. Donc, vraiment, la puissance de ce char, si je vous arrivez, vous mettez trois shoots et vous partez. Et c'est vraiment autour de ça que tourne le gameplay de ce char. Donc, concernant le replay, c'est une game à peu près 6500 dégâts, je crois qu'on va analyser tout de suite. Et c'est parti. Donc concernant la game, on se retrouve sur Perle de la Dynastie. Déjà, je regarde la compo des équipes et je suis assez serein parce qu'il y a Ross BMW Power qui est un copain à moi de chez LM, vu que maintenant je suis chez LM. Et un mec de K4, et K4, je sais que c'est un clan qui est pas trop mauvais, donc normalement ça devrait aller. Donc je salue mon collègue Ross, normal. Donc on est en bataille impromptue sur Perle de la Dynastie, c'est pas vraiment une map à bas de chat, c'est une map qui est assez fermée, assez urbaine, donc là je vais être obligé vraiment de jouer très très support. Et je voulais aller à droite, mais vu que toute la team va à gauche, je décide d'aller à gauche. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'est que la team d'en face a fait la même chose, donc ça m'a permis de pouvoir jouer correctement sans craindre un flank ou quoi. Donc là je me mets là pour spot, malheureusement les lourds passent avant que je passe, et je recule tout de suite parce que l'AMX50B arrive et heureusement c'est pas moi qui visais, mais il aurait pu me mettre un shoot. J'attends qu'il tire son deuxième obus et je tire dans sa tourelle, ensuite il me reste deux obus, je spot le FV, et là, très important, je rush pas le FV, je prends pas le tir, j'attends qu'il tourne sa tourelle, et là, je pop et je mets mon shoot. Et donc là, je décide de reload mon barillet complet. Je rappelle que pour reload, on clique sur le bouton de l'obus qu'on a sélectionné, tout simplement parce que le T30 est spot derrière, et la prochaine fois que je vais repiquer, je vais pouvoir mettre mes trois shoots et pas en rentrer qu'un seul parce que c'est inutile. Enfin, c'est utile, mais c'est beaucoup moins efficace que de mettre 900 dégâts. Et là, du coup, j'attendais de pouvoir shooter quelqu'un. Je vois que je pouvais pas shooter le FV et je vois que le sang rush de l'autre côté, donc je décide de rush le sang. Je bounce parce qu'il y avait la voiture devant, donc forcément ça a baissé ma pénétration et j'ai l'occasion de lui mettre mes deux derniers obus dans le flanc, et donc là, je reload. Donc là, je cherche une cible. Je sais que ma prochaine cible sera certainement le 183 ou le T30, et je sais qu'ils ont leur tourelle tournée. Donc j'essaie juste de feinter le T30, je sais qu'il a une velocité d'obus assez lente, et en plus s'exposer comme ça il a pas l'air très doué. Et là vous voyez que le T30 va tirer bien après, soit il a des problèmes de connexion, soit il est pas doué, mais dans tous les cas il a rien à faire là. Donc ça me permet de caler mes deux shoots sur le T30 et le dernier sur le 183 qui passe. Et là vous voyez ce que je fais, en fait je reste complètement safe, et c'est l'IS7 qui prend tous les shoots pour moi, tout simplement parce que je suis un bad chat et que j'ai aucun shoot à prendre. Et donc là je vais pouvoir caler mes trois shoots sur le FV pendant que l'IS7 finit le T30. Un tir, deux tirs, j'ai tenté de faire la track, j'ai raté, mais c'est pas grave parce que je peux quand même mettre mon dernier shoot. Et là je suis déjà à 3042 dégâts alors que la game a commencé depuis 2 minutes et que mon char a pas un excellent DPM, donc ça rend pas mal. Donc là je sais que je peux plus rien faire, donc je décide de rush. Je sais que pas mal des alliés en face sont low life, donc c'est là que je vais pouvoir peser sur la game. Le T54 me met un tir, je charge la gold parce que la pénétration du batchat est vraiment pas ouf, donc j'avais quand même quelques chances de boot. Le 50B se fait rush, donc il recule et il me montre son cul, donc je peux lui caler deux HE, je peux lui caler deux jolis HE.
Et là j'ai juste à reload patiemment. Et là je voulais rush le KPZ, mais vous allez voir ce que je vais faire. Je vais attendre de reload pour le rush tout simplement pour prendre le moins de shoot possible. Donc là le FV sort le 50B avant de mourir. Et moi le KPZ vient de tirer, ça me permet de caler un barillet complet dans le cul du KPFPZ. Et boum. Donc là le T92-20 arrive à sortir le FV. Donc du coup je me retrouve en 1v2 et là vous allez voir ce que je vais faire qui est extrêmement intéressant. C'est le T92 va m'empêcher de reculer, mais comme je suis derrière le KPZ, le KPZ derrière en fait n'a pas de dépression puisque la plage moteur est plus haute que sa tourelle. Et du coup ça me permet d'éviter de prendre le shoot et c'est ça qui va me faire gagner la game et c'était calculé, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Même si j'ai eu de la chance quand même Gospel qui ait pas l'intelligence de tourner, mais bon voilà. Donc là je reload tranquillement mon clip en faisant croire que j'en ai. Ah ben non parce qu'il savait que je reload. Je prends un tir. Du coup, je vais pouvoir caler les deux derniers vu il m'a brain sur le premier. Et là, on est tous les deux one shot tout simplement parce que moi, il m'a tiré une première HE tout à l'heure quand j'étais de flanc, donc je sais qu'il va tirer à la HE. Et ce que je vais faire de très intéressant, c'est que je vais gigoter parce que je sais qu'il vise mon bas de caisse, c'est le seul endroit qui peut percer à la HE. Et je le fais tirer dans ma traque et ça me permet de le sortir. Donc, concernant les résultats, on est à 6565 dégâts, 4 kills. J'ai pas tiré, je crois que j'ai même pas tiré une seule gold sur cette game, mais le bas chat vous fait perdre assez souvent des crédits. Bon là j'ai pas perdu beaucoup forcément étant donné les dégâts, mais sinon j'en aurais perdu pas mal. Donc on est à 6565 dégâts, 4 kills. On voit que le 183 a quand même joué plutôt correctement, 2400 dégâts. L'IS7 a fait 2400. Mon collègue Ross, je pense il a dû se faire rect en début de game pour pas faire une bonne partie, mais c'est pas grave parce que j'ai pu carry avec les deux autres. On voit quand même que c'est plutôt un bon joueur, hein, mais bon, mais tout le monde, euh, tout le monde se fail de temps en temps. Juste, je tiens à vous montrer parce que du coup j'ai dit que j'étais chez LM, mais j'ai plus le même compte. Donc du coup, attendez, mon nouveau compte, j'ai deux nouveaux comptes d'ailleurs. Mon nouveau compte est là. Donc ça c'est c'est mon compte actuel donc chez LM. Avec niveau stats ça va, j'ai quand même bien progressé. Entre temps j'avais test le Ori en char test chez Kraken et, et voilà. Bon bah c'était tout pour aujourd'hui, je pense que je vais refaire des gameplays en live un peu parce que montrer que des masters c'est bien mais il faudrait montrer comment on joue normalement, comment on fait des games normales. Donc je vais essayer de. Je sais pas si je vais en. Pour excusez-moi, j'ai eu. Donc en fait quand j'ai commencé la game, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je joue, je place mon doigt sur mon micro. Donc en re-regardant la vidéo avant de la poster, je me suis rendu compte qu'en fait toute la game on m'entend pas. Donc du coup ça sera un gameplay commenté en live, mais pas vraiment en live parce qu'effectivement c'est une game à l'improviste. Mais forcément on va regarder le replay du coup. Donc excusez-moi pour ça. Bon bah du coup on va regarder le fameux replay et c'est parti. Donc forcément je peux pas commenter en direct et c'est assez dommage parce que la game je trouve qu'elle est assez intéressante même si elle est pas spécialement énorme en termes de dégâts. Donc concernant le matchmaking déjà je vois qu'on n'a pas de char lourd. Donc c'est assez évident qu'on va jouer en haut. De toute façon sur cette map peu importe votre composition il faut toujours jouer en haut. Parce que en général celui qui gagne le haut gagne la bataille. Mais là on n'a pas de char lourd donc c'est encore plus valable. Je vois qu'en face ils ont un Sheridan et un T92 donc je sais qu'en échange de tirs je vais être perdant à chaque fois donc mon but c'est vraiment pas être d'échanger des tirs, déjà de base c'est pas ça mais là encore moins. Donc j'essaie de focus le Sheridan mais il recule pas assez et là tout de suite je spot le 62A et je sais que le 62A depuis le buff depuis qu'il a reçu un buff de dépression excusez-moi il aurait largement pu me toucher donc j'ai décidé de reculer. Vous avez vu il m'a raté mais pas beaucoup. Et là quelqu'un spot le E5. Vous voyez, pour l'instant, je prends vraiment aucun risque. J'essaye de. Voilà, je fais tirer le T62A et je vois que le E5 rush et donc je vais viser, je vais lui mettre un tir dans la track pour faire la track des gars. Et le T30 est spot. Le T30 a moins d'HP et il est plus dangereux donc valait mieux que je mette mon deuxième tir sur le T30. Donc là, je reload. Vous voyez, vraiment, je mets mon clip même si j'ai raté le dernier et de suite, je me cache.
Donc là pour l'instant je tiens la position, j'essaie de voir si je peux pas spotter des trucs, mais je me dis que ça va servir à rien, donc je vais me relocaliser. Très important quand vous êtes dans ce genre de situation. En fait le problème c'est que là j'ai aucun point fixe, il n'y a pas de charleur pour tenir une position, donc moi j'ai aucun point fixe sur lequel m'appuyer pour pouvoir flanquer. Donc du coup je vais vraiment devoir me relocaliser en permanence. Je spot le T30, malheureusement je l'avais pas vu venir honnêtement, mais j'ai de la chance, il a le premier canon, il a le canon du T34, donc il me met que 345 dégâts, il a fait un low roll en plus. Donc le Sheridan ma brain, j'ai pas eu le temps de tirer. Et là vous voyez que je vais rester avec mes deux obus parce que je pensais que le T30 allait sortir, mais je vais finir par reload parce que je me dis que ça sert à rien. Donc voilà, là je me dis que vu que le 62 a commencé à avoir des envies de push, je me dis que je vais pouvoir le clip et le waffle et spot. Et là c'est vraiment free damage pour moi. Je vais charger la HE. Déjà pour être là, il doit pas être vraiment extrêmement intelligent. Je lui mets une première HE, j'essaie de le brain, vous voyez, deuxième HE. Et je vais tenter de lui mettre la troisième. Il m'a raté de très peu et malheureusement ma troisième HE va taper juste au-dessus. Donc là forcément j'ai tiré mes trois obus, donc je reload tranquillement. Le Ori s'est fait complètement atomiser par le Sheridan et le T30. Et donc là je vais encore me relocaliser toujours parce que s'il y a le Sheridan et le T30 je peux vraiment rien faire. Le T30 me rate pas beaucoup mais je pense que c'est pas moi qui visais. Et je vais pouvoir mettre un tir au 5 et vu qu'il s'attendait pas du tout à me voir sortir maintenant, bah, il a pas eu le temps de viser et le 62 a ricoché ma plaque frontale du fait de l'angle extrêmement élevé. Donc je tente le T54-1, premier shoot j'ai mal visé, deuxième shoot c'est juste la faute à pas de chance ou alors il a reculé, je sais pas, mais dans tous les cas je l'ai pas touché. Et vous voyez qu'on est toujours à 0-0 après 3 minutes de game, mais ça se fait vraiment, il y a vraiment eu pas mal d'échanges de tirs. Donc je suis quasiment le seul de ma team qui est full HP entre guillemets parce que j'ai pris qu'un tir et un petit tir. Et là, je vais attendre que le waffle push, sauf que le waffle a eu l'intelligence de ne pas push. Donc je vais essayer de le brain et je l'ai effectivement brain, mais j'ai pas eu le temps de tirer en retour. Donc là, je spot le Sheridan me met un max roll, mais c'était worth it parce que j'ai eu le temps de le sortir. Et là, vous voyez, j'ai calé un tir dans le T30. Vu qu'il a le canon stock, je sais qu'il a reload, je vais pas m'exposer, prendre 400 dégâts pour lui mettre un deuxième tir à seulement 260, 270. Je préfère, euh, je préfère rester. Je préfère rester en arrière et lui avoir mis 230 sans rien prendre. Et là par contre pour le coup maintenant qu'il a tiré je sais qu'il a à peu près 9 secondes de reload. Donc ça me donne le temps de le farmer. J'ai voulu sortir le VT mais quelqu'un l'a sorti avant moi donc j'ai pu mettre mon dernier shoot sur le T30. Malheureusement je l'ai pas sorti parce que j'ai raté mon premier tir qui est parti dans la chenille. Et là, il y a 4 à 2 et je vois qu'il y a un push. Donc, de suite, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'éviter de me retrouver au milieu du push. Je peux sortir le T30. Et là, je vois le 62 alt 54 et malheureusement, j'ai voulu charger la gold. Malheureusement, j'ai mis clic. Donc, ça m'a. J'ai juste mis clic. Donc, ça m'a fait reload le barillet. C'est assez dommage, mais vous allez voir que ça va pas tant impacter la game que ça. Donc là, je me relocalise, je suis complètement derrière eux, ils peuvent faire que dalle. Je peux sortir le 62 facilement, je peux sortir le T54-1, vous voyez vraiment la force du barillet. Et là, le Q du T92 à la HE, ça passe tranquille. Donc là, on est en 1v2, c'est vraiment impossible de perdre, faudrait vraiment qu'on soit tous les deux très mauvais. J'ai la mobilité, le Ori a le canon, il va pouvoir lui caler un shoot et c'est moi qui vais le finir. 3, 2, 1, pouf. Et vous voyez vraiment sur cette game j'ai fait que me relocaliser, j'ai mis un shoot, deux shoots par-ci par-là, mais je suis jamais vraiment resté exposé très longtemps. Le plus gros risque que j'ai pris c'est quand j'ai voulu mettre mon deuxième et mon troisième tir sur le T30 et le 5. J'ai eu de la chance que le 5 me rate, mais bon. Après vu la vitesse et la distance, s'il m'avait touché j'aurais un peu ragé je pense. Voilà, donc concernant les résultats, on se retrouve sur une game pas forcément, bon c'est une bonne game, mais pas forcément excellente, mais vous voyez qu'il y a eu quand même il y a eu quand même de la technique, il y a eu quand même de la méthode particulière pour pouvoir jouer ce char dans ce type de situation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci au T54 du clan Energy qui a des stats plutôt potables, qui a d'avoir fait 3400 dégâts. Et, et voilà. Bon cette fois-ci c'est bon, j'espère que je vais réussir à coller cette vidéo à la vidéo précédente parce que du coup j'ai arrêté l'enregistrement forcément. Mais si j'y arrive pas, si j'y arrive pas, je sortirai la vidéo séparée. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, choses positives, choses négatives, hein, toujours. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.